Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme après cette période de Noël. J'avais envie de vous faire une petite capsule pour la semaine à venir, donc ce sera un peu plus light qu'habituellement. Light comme les repas là, je pense. Mais j'ai très peu de temps, mais en même temps j'avais vraiment envie de vous tirer les cartes, de ne pas laisser de semaines sans tirage de cartes. Je voulais remercier très fort toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs vœux et ça m'a beaucoup touchée. Mélodie, je t'embrasse de tout mon fond du cœur. Voilà, Noël, oui, Noël, ça peut être magique, Noël, surtout pour les enfants, quand il y a des enfants, c'est une période qui peut être féerique. C'est aussi, et il ne faut pas l'oublier, c'est aussi une période qui peut être juste une épreuve de plus pour les personnes qui sont seules. Voilà, c'est derrière. Toutes les personnes qui n'ont pas forcément vécu très bien ce Noël, bon bah c'est derrière. C'est la bonne nouvelle. Et puis là, on arrive vers le 31 décembre. Je pense que nombreux sont ceux qui ont hâte de dire au revoir à 2020 comme il se doit. Maintenant, dans cette année, il y a eu aussi des moments heureux. Je vous invite à vraiment focaliser sur les belles rencontres que vous avez pu faire cette année 2020, cette fin d'année 2020, et d'être focalisé sur les moments heureux. Moi, cette année 2020, ça a vraiment été l'envol de ma chaîne, le lien des ailes grâce à vous. Voilà, c'est quelque chose de stable et je vous remercierai jamais assez d'être là sur cette chaîne, de visionner les vidéos, de liker. Voilà, merci à toutes et à tous d'être là. Ça fait 2 semaines que j'ai des messages de runners et ça n'arrivait pas il y a 6 mois de ça. Voilà, je voulais juste vous en faire part. Donc là, je vais vous faire un petit tirage. Colonne du masculin, colonne du lien, colonne de la féminine, pour voir un petit peu les énergies de cette semaine du 28 décembre. En sachant que mercredi, mercredi c'est une pleine lune, la veille du 31. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je fais un petit accéléré, donc le temps de tirer les cartes. Ok, c'est parti, on y va. Alors, pour les masculins, pour cette dernière semaine de l'année, on a une carte de protection. Alors, protection, ça peut être protection de la source, protection d'une personne qui n'est plus là, mais qui veille sur le masculin. En tout cas, un masculin qui est soutenu, protégé. J'entends d'autant plus les masculins qui avancent en ce moment sur le travail sur eux-mêmes, sur le fait de se choisir soi-même, sur l'estime d'eux-mêmes, sur trouver la liberté d'être, d'assumer aux yeux de tous ce qu'ils sont. Voilà. Donc un masculin qui est protégé lorsqu'il va dans la bonne direction. Alors c'est marrant, hein, je parle aux yeux de tous. Et là, on a la projection. On a quand même un masculin qui a des difficultés de quitter cette, je ne vais pas dire peur parce que ce serait un peu fort, cette inquiétude du regard de l'autre, du regard de l'entourage, du regard des amis. Alors, attention à ce qu'on dit sur ma chaîne parce que j'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps. Oui, les féminines sont forcément yin parce que ça n'a rien à voir. Vous pouvez être de polarité yin et être un masculin. Vous pouvez être de polarité yang et être une féminine, ce qui est d'ailleurs souvent le cas. Yin-yang ne signifie pas être un homme ou être une femme. Le runner peut être un homme comme une femme aussi. Donc j'ai mis dans la description ce que j'entendais par masculin et féminine. Masculin, en fait, c'est ce qu'on appelait le runner, même si aujourd'hui ça n'a plus vraiment de sens.
c'est celui qui a mis du temps à prendre conscience du lien et qui, au début, enfin, qui a marqué la séparation, en fait. En gros, ça va être plutôt ça. Hein. Le masculin, c'est celui qui a marqué la première grande séparation avant la nuit noire de l'âme de la féminine. Et la féminine, c'est celle qui a eu tendance à courir après son masculin. Masculin, peur de l'engagement. Féminine, besoin de contrôler. D'accord ? Donc là, on parle donc de ce masculin qui, alors contrairement aux féminines, qui quelque part en ont rien à faire de ce que les autres pensent et elles tracent leur route un petit peu comme des guerrières, des déesses, et elles ont cette capacité à assumer ce qu'elles font, ce qu'elles sont et ce qu'elles veulent. On a des masculins qui ont passé leur temps, une grande partie de leur vie en tout cas, à être caméléons, à s'adapter à la personne en face. Donc il faut quand même une grande intelligence pour être capable de s'adapter comme ça à la personne qu'on a en face. Je suis désolée pour le bruit de ma machine, de mon lave-vaisselle. Et là, on a un masculin en fait qui qui ne s'est jamais vraiment imposé dans ce qu'il était, d'imposer ses choix aux autres, des choix qui ne plaisent pas aux autres, hein, j'entends, évidemment. Et là, du coup, il y a quand même cette petite angoisse qui reste de est-ce que je peux être moi? Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai la force d'imposer aux autres ce que je suis, même si cela peut déplaire? On a un masculin qui va quand même vers une élévation. Alors on a envoyé la pyramide ici avec, ça fait penser au triangle, la pointe vers le haut qui est symbole du masculin, l'ouverture du troisième œil ici. Il y a la notion de lune, donc peut-être que la lune intervient aussi. Cette carte, c'est aussi la carte, je me dis que vous ne la voyez pas bien, cette carte, c'est aussi la carte numéro 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle, d'accord? Donc, c'est un masculin qui y voit plus clair. Il était peut-être embrouillé, comment on pourrait dire ça? Oui, dans un espèce de brouillard, à imaginer toujours ce que les autres pensent de lui, à faire des projections, à être un petit peu en dehors de la réalité. Et au lieu de poser son regard sur les autres, qu'est-ce qu'ils pensent sur moi, ici, avec cette carte, il pose son regard à l'intérieur de lui-même. Et donc, c'est beaucoup plus juste. Là, on est dans la réalité. Là, on est dans les fantasmes. On a un masculin qui dit à sa féminine « Je reviens, attends-moi ». Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais on a un féminine qui, là, ce que j'entends, c'est à déplacer son regard. Au lieu de porter son regard sur qu'est-ce qu'on va penser de moi, l'entourage, les amis, le travail, la famille, la personne avec qui il vit, les énergies tierces, entre guillemets, hein, qui peuvent être multiples, il a ramené son regard à l'intérieur de lui-même. Donc il est dans quelque chose de beaucoup plus équilibré, quelque chose de plus juste en fait pour lui-même. Et du coup, en posant son regard à l'intérieur de lui-même, il y trouve sa féminine, qui est logée là, à l'intérieur, toujours en lui, au niveau du chakra du cœur. Donc je reviens, attends-moi. Ah, alors ces deux cartes ensemble, pour moi, elles me parlent de féminine, qui ont pris leurs jambes à leur cou peut-être. Il y a une de ces lumières aujourd'hui, c'est incroyable. Donc on a l'abandon et je reviens, attends-moi. On a un masculin qui est un peu comme ce personnage, vous voyez. Il est un peu recroquevillé en boule, seul sur la route. Ça me rappelle une chanson. Seul sur ce chemin, sur ce parcours. Il a l'impression d'être seul sur ce parcours. Et pourtant, sur cette image, on voit bien que c'est balisé, il y a des lumières. Enfin, c'est pas compliqué, masculin, il te suffit de suivre la route. On a un masculin qui se sent abandonné, là, cette semaine. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, la blessure d'abandon, en général, elle est plutôt portée par la féminine, qui va être chez elle. Le masculin, il sera plus sur la blessure de rejet. Maintenant, on porte toutes les blessures, plus ou moins. Il y en a qui prédominent. Mais là, on a un masculin qui s'est senti abandonné par sa féminine et qui lui crie « Je reviens, attends-moi ». Ouais, c'est celle-ci devant. Alors, sur le lien. On a deux cartes de l'oracle
des âmes jumelles. D'ailleurs, je mettrai les références dans la description. On a un changement au cœur du lien. Là, en ce moment, on est dans une phase de changement pour aller vers cette complétude. Alors, on ne va pas parler de la complétude. Oui, j'ai jamais été aussi bien de ma vie, tout est parfait, en sachant que même si mon jumeau n'est pas là, je vis dans le bonheur, dans l'extase. Non, on ne va pas parler de ça. On va plutôt parler, avec cette carte de la complétude, de l'idée de manque. De l'idée de manque. C'est-à-dire que sur le lien, on apprend quelque part, alors pour le masculin, sans doute à ses dépens, puisqu'il a la carte de l'abandon, mais on apprend à ne plus se sentir vide de l'autre, à accepter en fait qu'une part de soi puisse être ailleurs et en fait cela ne remet pas en cause le lien et l'amour. C'est-à-dire que cette carte de la complétude, elle arrive à un moment donné où on sait que le lien sera de toute façon toujours là et on l'accepte. Et on accepte que l'autre puisse être loin sans remettre en question le lien et l'amour pour l'autre. Un amour qui est à vie en fait. C'est ce parcours de flamme jumelle, c'est découvrir qu'on peut aimer une personne toute sa vie. Mais véritablement, sans aucun doute. Donc, il y a du changement sur le lion. Sur le lion. Oh mon Dieu, je savais que ce serait difficile de parler ce matin, mais alors là, le lion, du changement sur le lion. Le lion, il n'y a pas de lapsus par hasard. Le lion, c'est la force en fait. J'ai envie de dire même la force tranquille. Quelque chose qui est solide, qui est inébranlable. D'accord ? Donc il y a de la force sur ce lien pour aller vers plus de complétude en soi, dans le sens d'acceptation de la force et de l'amour de ce lien. On a une prise de recul, une prise de hauteur, une distance sur le lien, parce qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre ici. Alors je ne peux pas vous dire si c'est du côté du masculin ou de la féminine, peut-être des deux côtés en effet miroir, mais en tout cas l'un des deux a pris de la hauteur, a pris du recul et a réussi à retrouver le nord ici, avec la complétude en plus, pour pouvoir être devant cette carte des décisions à prendre. Et d'ailleurs, on l'a encore ici. Voilà. Il y a une personne, il y a soit le masculin, soit la féminine, soit les deux, qui s'apprête à prendre une décision ici, qui va apporter l'abondance. Donc c'est une décision qui automatiquement va impacter le lien, qui va avoir des conséquences sur le lien. Ce n'est pas une décision personnelle pour soi, c'est une décision concernant le lien, d'accord ? Et on dit, voilà, pour moi, que vous soyez masculin ou féminine, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et j'entends ces efforts sont récompensés par l'abondance. Il y a des cadeaux qui vous attendent pour l'un et pour l'autre, même si vous n'êtes pas réunis en fait. Et on a la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ok. Et là, la lumière arrive. Pile, encore plus pour la féminine. Alors, on a le rêve pour la féminine. Donc, le rêve, ça va être tout ce qui est en 5D. Une féminine qui est connectée au masculin, que ce soit par les sensations physiques, émotionnelles, télépathie, à travers les rêves. Une féminine qui est très connectée en 5D. Tiens, c'est la féminine qui a pris de la hauteur. On a la carte ici, qui rappelle celle du lien. Donc on a une féminine, alors d'où la carte chez le masculin de l'abandon et attends-moi. Parce que pour moi, ce tirage parlera aux féminines qui ont pris de la distance par rapport à leur masculin. Et du coup, cette prise de distance, oui, d'accord, on a des féminines, c'est elles qui actent la carte de la fatalité, de la foudre, de la tour dans le tarot de Marseille. Ce sont des féminines qui ont décidé de déconstruire parce que elles ne pouvaient plus aller dans une direction
où elles devaient subir le lien. C'est des féminines qui avaient besoin de reprendre le pouvoir. Donc elles ont eu besoin de tout passer au bulldozer en fait, de tout brûler pour pouvoir renaître à elles-mêmes. Et ce sont des féminines qui refusent maintenant d'être dans cette posture de je suis victime, je me sens punie, d'auto-sabotage, voilà, d'être punie par le lien dans une forme sacrificielle par rapport au lien. Donc c'est des féminines qui ont un petit peu... Alors attention féminine de ne pas refuser le lien non plus, de ne pas partir dans l'extrême inverse, mais ce sont des féminines qui ont repris leur liberté, qui refusent maintenant de subir le lien en fait. C'est ça que j'entends. Quand même des féminines qui ont peur. Ouais, ce sont quand même des féminines qui ont pris... Alors pour moi c'est les féminines qui ont posé ce choix sur le lien, qui ont pris des décisions par rapport au lien. Vous voyez, on a l'idée de bouclier ici, qui ont pris une décision pour elles-mêmes, pour ne plus subir ce lien, mais qui, par conséquent, peut-être ont peur des conséquences de cette décision. Des féminines qui sont en pleine transformation. On a 2 cartes de transformation pour les féminines. La purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives, et le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Pour moi, ce sont des féminines qui sont en pleine possession ici de leur pouvoir de déesse. D'accord? Ok, c'est pas simple quand même. Je pense que pour les masculins, ça ne doit pas être très simple à vivre. Parce qu'il n'y a pas de réponse ici à cette carte. Je reviens, attends-moi. Ok. Allez, on va tirer un message de la féminine pour son masculin. J'en ai 2. On tire une carte du masculin pour sa féminine. On a essayé de tomber. Et une carte de la source pour le lien. Ok. Alors, pour le masculin, on a eu la métamorphose alchimique. Donc, un masculin qui est véritablement en transformation sur cette fin d'année. Peut-être qu'il fait des bilans aussi, que ça l'amène aussi à se transformer. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Et l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. La magie de Noël. L'âme agit. Okay. Des cartes très positives, les 2 cartes. D'ailleurs, là aussi, on a le papillon qui parle de transformation. Donc, véritablement, un masculin qui est en transformation et à qui l'on dit, mais tu sais, si tu suis la voie de ton âme, tu vas voir, c'est comme si, vous savez, c'est comme ces arbres qui s'ouvrent sur votre passage quand vous... Non, ça n'existe pas, je sais, mais c'est l'image que j'ai. C'est vous avancez et au moment où vous avancez, tous les arbres s'ouvrent pour vous libérer le passage en fait. Et c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que le jour où vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin, tout est facile, tout est évident et vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment, tout est facile et vous êtes pris d'une énergie, peut-être même d'une euphorie. Inversement, quand vous n'êtes pas dans la bonne direction, eh bien vous allez lutter, tout bloque, il y a des retards, ça ne marche pas, il y a des problèmes en permanence. Bah oui, c'est peut-être que vous n'êtes juste pas dans la bonne direction. Là, pour la féminine, on a le chemin illuminé. Alors féminine, c'est magnifique. Si tu avais des doutes ici avec la peur de cette décision que tu as pu prendre par rapport à ce lien, on te dit, mais en fait, c'était la meilleure décision pour toi. Ton chemin est illuminé. Tu vas vers la lumière. Et je pense que cette année 2021 est remplie de promesses
pour toi, de belles promesses. Si tu fais les choix pour toi, que tu es sur la bonne direction, sois sûr que il y a des cadeaux au bout de l'arc-en-ciel. C'était dans un dessin animé, il y a un enfant qui m'avait dit ça à l'époque, quand j'étais instite. Je fais un lien un peu étrange, je vous raconte quelque chose de très personnel. Hein. Un enfant m'avait dit, voilà, j'espérais être enceinte, je ne savais pas. Et il y a un petit enfant pendant la cour de la récréation qui était venu me voir et me dit, oh, regarde maîtresse, l'arc-en-ciel. J'ai dit, ah oui, c'est beau. Il me dit, tu sais ce qu'on dit? Il y a des cadeaux au bout de l'arc-en-ciel. Et effectivement, j'ai eu un merveilleux cadeau au bout de l'arc-en-ciel. On a ici, pour le lien, le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Et là, ça va être pour le masculin comme pour la féminine. Si vous pensez qu'effectivement, la magie est possible dans ce monde, si des choses extraordinaires peuvent se produire, alors vous devez lâcher vos croyances limitantes, lâcher vos pensées négatives et vous dire que oui, évidemment, tout est possible et tout est ouvert pour vous. Et que vous pouvez avoir droit aussi à ces cadeaux au bout de l'arc-en-ciel, à cette magie et à l'amour, au bonheur et à ce chemin totalement illuminé pour vous. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite pour vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite un bon boudin. Oui, je sais, c'est bizarre, mais on dit ça chez moi. C'est pas boudin, c'est boudin, boudané avant le nouvel an. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année à venir. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous embrasse très très fort. À très vite. Au revoir.